Du coup, bonjour à tous et à toutes. Pour la première intervention de cette journée d'études, on a le plaisir d'accueillir Jasmine Lebert, qui, comme Caroline l'a dit, dirige le Centre d'art contemporain, le 3 bis F, depuis 2020. Et euh, Jasmine a un parcours dans la création contemporaine sous plusieurs formes différentes, en passant du théâtre à la danse et la création en espace public aussi, à Marseille et à Cergy-Pontoise. Et donc le centre d'art Le 3 Bicef, c'est un centre d'art pluridisciplinaire qui est positionné au cœur de l'hôpital psychiatrique de Montpellier à Aix-en-Provence. Et c'est là qu'elle a créé le réseau Art Soins Citoyenneté, dont elle va sûrement vous parler. Voilà. Je crois que j'arrive pas à mettre mon... Si vous avez... J'ai dû faire un truc. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup Caroline et l'école pour cette invitation. Donc oui, je vais vous parler de la démarche et du réseau Art Soins Citoyenneté et du concept de l'éthique du soin lié aux espaces agissants. De à quelles conditions un espace devient agissant, comment est-ce qu'on peut concevoir un espace agissant à partir des vulnérabilités et effectivement à partir de l'expérience du 3 Bicef, centre d'art hospitalier au sein du centre hospitalier psychiatrique Montpellier à Aix-en-Provence, qui hybride les fonctionnalités des espaces et relie création artistique et soins. Et la question qui va être au centre un peu de mon intervention, c'est peut-on parler d'une forme d'agentivité des espaces dès lors qu'ils sont porteurs de communautés de soins? Le 3 Bicef est donc un centre d'art situé au centre en milieu hospitalier qui explore depuis une quarantaine d'années de multiples formes de décloisonnement à partir de l'expérience du soin par l'art et de l'art par le soin. C'est un centre effectivement d'art contemporain pluridisciplinaire en spectacle vivant et en art visuel qui est donc un lieu de création et de recherche artistique hors norme qui active des continuités entre l'hôpital psychiatrique et la ville, entre l'art et de multiples formes de soins, entre les disciplines artistiques, au sein donc d'un espace relationnel différent, notamment au regard de ce qui définit les relations habituelles entre centre et marge. Au début des années 80, et je vais revenir bien sûr sur l'histoire, le 3 Bicef fut précurseur de nouvelles approches, tant dans le champ du soin que dans le champ de l'art, en reposant justement sur la réciprocité, le faire ensemble hérité des valeurs de la psychothérapie institutionnelle, sur laquelle je vais également bien sûr revenir. Le 3 Bicef est aussi un lieu d'accueil inconditionnel qui favorise les interrelations, et notamment entre des personnes vulnérables, souvent invisibilisées et marginalisées, psychiatrisées, et toute la société. C'est un centre d'art qui a aujourd'hui la particularité, qui a toujours été un espace pour le soin, faisant également partie de l'hôpital. 2 infirmiers y travaillent en permanence, ce qui donne effectivement un caractère très original à ce centre d'art, avec cette mixité de l'équipe qui a amené aussi une manière inédite d'envisager la création artistique. C'est un projet qui porte ce qu'on peut appeler une forme de fonction soignante en partage, qui est au cœur notamment des travaux de la philosophe Cynthia Fleury, comme socle d'un projet de société. Alors l'histoire du 3 Bicef, c'est celle d'une transformation radicale. Du pavillon le plus fermé, asilaire et carcéral jusqu'en 1982, il est devenu le lieu le plus ouvert sur l'hôpital et sur la cité, en instaurant des résidences d'artistes reliant l'hôpital à la cité, justement. Il a vu le jour en 1983 suite à la fermeture définitive du pavillon de force, donc du pavillon d'enfermement pour femmes, et a instauré donc une circulation inédite entre le monde intra-hospitalier et l'espace public. C'est l'ouverture définitive en 1991 qui en pérennise le projet. Et ce projet, il est expérimental à double titre. Il s'agit d'une alternative de soins par l'art, autant en fait d'une expérience d'alternative artistique en côtoyant le milieu hospitalier psychiatrique. Depuis plus de 40 ans, le 3 Bicef cultive des formes d'interdépendance inédites entre l'art, le soin et la société civile à partir d'hospitalités croisées. On peut y dire que la notion d'accueil s'y décline autant envers les personnes hospitalisées que les artistes et les personnes fréquentant le lieu, qu'elles soient d'ailleurs usagères de la psychiatrie ou non. C'est un lieu qui permet d'appréhender l'expérience sensible et partagée des processus de création artistique, des pratiques collectives de coopération, comme autant de composantes de ce qu'on peut appeler une éthique du soin, dans toutes ses dimensions, cliniques, sociales, politiques, mais aussi artistiques.
Et ce qui va nous intéresser, puisque cette journée s'intéresse aux espaces, c'est la question de la multidimensionnalité des espaces. En quoi, effectivement, c'est un lieu de création qui s'inscrit dans un lieu de mémoire, qui est aussi un lieu de soin à travers l'accueil inconditionnel, et que c'est cette juxtaposition des régimes d'expérience qui en permet peut-être une dimension agissante. Donc, le projet est né d'un collectif citoyen dans les interstices de l'institution hospitalière. On va revenir justement sur son histoire qui explique beaucoup de choses jusqu'à aujourd'hui. On peut dire aussi que l'expérience du 3BICEF fait vraiment écho au projet de société évoqué par le philosophe pragmatiste américain John Dewey, qui l'expose dans Art as Experience dès 1934, où l'art joue un rôle majeur, imbriqué à d'autres usages, à d'autres sphères de la vie publique et sociale. Donc, le 3BICEF porte un projet qui est vraiment dans l'héritage de la psychothérapie institutionnelle jusqu'à aujourd'hui des pratiques de santé communautaire. L'hôpital psychiatrique Montperrin a été construit à la fin du 19e siècle, donc entre 1867 et 1880, suite à la loi de 1838 qui crée donc le statut, qui crée les asiles et le statut des aliénés, avec donc un asile par département à partir de 1859. Donc de la maison des insensés dont on trouve des traces à Aix-en-Provence dès le XVIIe siècle, jusqu'à l'asile public autonome qui va être créé donc, dans cette seconde moitié du XIXe siècle. Cette longue histoire de la relation entre les fous et les marginaux et la cité connaît un tournant majeur au XIXe siècle et il passe en fait par l'émergence d'un cadre juridique qui est d'abord celui d'une politique du maintien de l'ordre public, puisque les asiles mis en place par la loi de 1838 dépendent du ministère de l'Intérieur. Il faut attendre 1938 pour qu'ils deviennent hôpitaux psychiatriques et passent sous la tutelle du ministère de la Santé, ce qui en dit long sur leur histoire. Aujourd'hui, l'hôpital Montperrin est un vaste centre hospitalier de 17 hectares, au plein cœur aujourd'hui de la ville d'Aix-en-Provence. À l'époque, il avait été construit en périphérie de la ville et il dessert un bassin de population de 500 000 habitants qui correspond à tout le nord des Bouches-du-Rhône. C'est la circulaire de 1960 qui met fin aux pratiques asilaires en France et qui ne devient loi qu'en 1985, qui va amener à la fermeture de ce pavillon de force avec une restructuration totale de la psychiatrie en France et le soin ambulatoire avec la sectorisation. Le projet du 3BICEF, il est vraiment lié à cette histoire, et étroitement lié à cette histoire de comment se termine la fin des pratiques asilaires au sein du centre hospitalier psychiatrique. À Montperrin, il est vraiment lié à la manière dont émerge un projet pilote, en réalité, puisque ce modèle atypique qui naît à travers l'expérience, donc les espaces libérés, devenus vacants, donne lieu à une expérience tout à fait atypique d'un projet pilote porté par un collectif soignant, artistes, et habitants d'Aix-en-Provence, qui sont inspirés à la fois des valeurs de la psychothérapie institutionnelle. Et donc, je vais expliquer un petit peu comment naît ce mouvement qui est vraiment qui est à l'origine de tout le projet. Donc, le 3BICEF a vu le jour dans la mouvance de la psychothérapie institutionnelle dont les prémices ont eu lieu donc, à Saint-Alban, en Lozère, pendant la Seconde Guerre mondiale, inventée par deux psychiatres hors normes, François Tosquelles et Lucien Bonafé. Deux psychiatres qui vont donc donner à la fois asile aux fous, mais aussi aux juifs, aux artistes. Et Frantz Fanon, Paul Éluard, Tristan Tzara vont donc y inventer une manière de faire hôpital autrement et amorcer le long chemin pour soigner l'institution. Ce qui fera émerger donc un courant majeur de l'histoire de la psychiatrie en prenant un modèle humaniste. C'est effectivement d'autres rapports entre les fous et l'institution qui les accueille qui s'y expérimentent avec une position active des patients. Ces expériences donc, permettent à la fois de repenser le soin, mais effectivement s'inscrivent dans une pensée qui s'élabore bien plus large et des expériences artistiques associées. C'est un immense chantier de réflexion qui va s'ouvrir à partir des années 60. La pensée althusérienne qui pose la singularité absolue de la parole du fou, qui fonde le sujet, et bien entendu l'arsenal philosophique créé par Foucault, Canguilhem, et une pensée sur le rapport entre le normal et le pathologique, sur la folie dans son rapport à la non-folie. C'est nourri de cette émulation philosophique et des expériences fondatrices de la psychothérapie institutionnelle que les fondateurs de l'association Entracte, qui est l'association qui porte toujours aujourd'hui le projet du 3BICEF, inscrivent leur démarche et proposent à la direction de l'hôpital une expérience atypique et un projet pilote qui est accepté et accompagné par la direction de l'institution. Il s'agit dès le départ de redonner de la valeur à l'intra-hospitalier, de redonner de la valeur à la folie et d'initier un lieu d'accueil et d'hospitalité pour toutes et tous.
Cette notion de lieu-refuge est toujours fortement à l'œuvre, à la fois un refuge qui peut être partagé entre des personnes en souffrance psychique et des artistes. Le statut de résident, d'ailleurs, au 3 Bicef, peut être compris tour à tour comme un statut pour les personnes hospitalisées ou pour les artistes. C'est cette notion d'indistinction, d'accueil égal, de flou volontaire qui permet d'entretenir un espace de liberté. La grande particularité du 3 Bicef depuis le début est précisément en fait cette absence d'assignation, de statut de santé, de pathologie, voire de fonction sociale et finalement toute forme d'assignation pour prendre part à cette expérience. Les principes de réciprocité, d'entraide et de troc sont au cœur de toute l'expérience du 3 Bicef. C'est effectivement un pari sur l'échange réciproque entre l'enrichissement d'une diversité de points de vue sur le travail artistique, la proposition d'une expérience sensible au sein d'un groupe aux multiples présences qui permet finalement de comprendre les relations entre force et vulnérabilité, qu'elles se conjuguent ensemble et que cela se travaille de manière collective, en créant précisément des petites communautés éphémères. Dès le début, je suis toujours au moment des premières heures du 3 Bicef, dès le début de l'expérience, la direction de l'hôpital affecte des infirmiers donc pour y coordonner les rencontres entre artistes, patients, visiteurs extérieurs à l'hôpital et une présence soignante au sein d'un lieu artistique qui n'a pas directement d'objectif thérapeutique. Cette dimension qui va petit à petit s'inventer du non-thérapeutique a priori est au cœur du projet du 3 Bicef. Ces intuitions, portées par le collectif soignant artiste qui l'a initié, sont très rapidement validées par l'expérience. Cette manière inhabituelle de faire collectif, qui façonne donc des communautés éphémères, mais aussi des zones de repli créatrices, à rebours des modalités de relations dominantes au sein de la société. L'expérience va grandir jusqu'à connaître la reconnaissance du lieu d'art avec un label de Centre d'art contemporain d'intérêt national en 2021. Aujourd'hui, donc, le 3 Bicef est l'unique lieu labellisé en France par le ministère de la Culture, toutes disciplines confondues, qui est également relié organiquement à un établissement de santé. Cette expérience qui place en fait l'usager et les vulnérabilités au centre, elle va être... Ce qui est intéressant dans le projet du 3 Bicef, c'est qu'elle se renouvelle en permanence avec une évolution, vous imaginez bien, en 40 ans, de ces écosystèmes, de l'écosystème de la psychiatrie, de la santé, mais aussi de la création artistique. Avec en 2019 un rapport de l'OMS qui précise avec plusieurs centaines d'articles que l'art effectivement a un impact très clair sur la santé. Donc on a vraiment aussi une évolution du secteur de la santé sur le rapport à l'art. C'est effectivement à partir d'un véritable creuset de pratiques et d'idées dans cette dualité entre le dedans et le dehors, cette dialectique permanente d'enjeux communs à construire entre la création artistique et le soin que se crée le projet, sur un partenariat socle entre l'hôpital et un centre d'art, puisque la grande particularité, c'est effectivement d'être pleinement inscrit dans le paysage de la création artistique, mais également dans la vie de l'hôpital, faisant partie du pôle ressources de l'hôpital, dans un enchevêtrement fertile. L'accueil des personnes, donc favoriser les hybridations organisationnelles, artistiques et sociales, cette approche collective de l'art, du soin et de l'hospitalité. Dans le cas du 3 Bicef, en fait, la portée est double sur cet apport de soigner l'institution, puisqu'il s'agit autant de soigner l'institution psychiatrique que de soigner l'institution artistique. Cette mise en commun de compétences multiples qui a été donc initiée par la psychothérapie institutionnelle, aujourd'hui est au cœur de ce qu'on appelle les pratiques orientées rétablissement en santé mentale et les alternatives à l'hospitalisation, en plaçant une approche du soin centrée autour de la personne, à même de faire des choix pour elle-même. Ce qu'on appelle aussi une manière de travailler ensemble, en fait, dans l'équipe, un modèle très atypique en termes de ressources humaines, qu'on appelle aujourd'hui aussi la déspécialisation multiréférentielle. C'est-à-dire que dans l'équipe, des acteurs culturels notre équipe travaille aux côtés d'infirmiers et qu'on met en commun, en fait, des compétences communes, celles liées à l'accompagnement artistique et liées à l'accompagnement soignant, qui peuvent glisser d'une personne à l'autre. Depuis la pandémie de 2020, le sentiment d'une responsabilité collective face aux fragilités psychiques s'est aussi accru et cette approche de la fonction soignante en partage également. Une collaboration avec une médiatrice santé-pair. Donc une médiatrice santé-pair, c'est une personne concernée qui devient professionnelle et qui accompagne également des personnes concernées sur des pratiques de pair à pair.
Cette collaboration a été assez déterminante, notamment dans la création du réseau Ars en Citoyenneté. Elle contribue à lever des obstacles au parcours de soins, à redonner prise sur leur vie aux personnes concernées par un trouble psychique et à favoriser l'accès à une citoyenneté pleine et entière selon les modalités choisies. Cette approche multifonctionnelle des espaces qui est pratiquée au 3BICEF ouvre des possibles leviers d'expression et d'action, notamment, et d'extension de la citoyenneté également. Donc, je vous montre quelques images du lieu. Et je vais vous présenter un peu plus comment fonctionne le centre d'art en milieu de soins que nous sommes, qui repose, le projet artistique et citoyen du 3BICEF repose entièrement sur ce qu'on pourrait appeler une polyphonie des points de vue. C'est une particularité d'explorer à la fois le soin de manière réflexive, dans une dialectique permanente entre l'accompagnement des personnes concernées par des problématiques de santé mentale et l'accompagnement de la création artistique, à partir du postulat de vulnérabilité partagée, en assumant que nous siégeons tous et toutes dans les marges de la santé mentale, comme l'énonce l'essayiste britannique Misha Carroll Fraser-Carroll. Le Centre d'art a élaboré une manière inédite d'envisager la création autour de formes artistiques de la relation entre recherche et création. La notion de refuge y est donc partagée, comme je l'expliquais, et l'accompagnement soignant repose sur ce pas de côté, un chemin de traverse lié à l'espace transitionnel du 3BICEF, sans injonction, sans objectif thérapeutique, encore une fois. Quant aux artistes invités, ils y travaillent des formes artistiques souvent hybrides, entre art visuel et art vivant, ou en art visuel ou en art vivant. Le rapport aux soins irrigue complètement la programmation, mais sans jamais faire sujet, à travers des régimes d'attention élargis, des modalités de coopération, une forme de poétique de la relation, pour reprendre Édouard Glissant, en invitant à faire monde commun à partir des vulnérabilités. C'est à partir des pratiques d'hospitalité entre l'art et les fragilités psychiques que le projet du 3BICEF s'est développé, s'est construit et repose toujours aujourd'hui. Les sessions, qui sont des ateliers de pratique artistique partagée, sont des chemins de traverse de l'art comme du soin. Et en fait, ils rejoignent pour moi effectivement cette dimension agissante des espaces, en ce sens qu'ils reposent sur l'art de raviver les processus. Ce sont des laboratoires relationnels qui permettent à la fois des formes de co-création. Une part de soin en résulte, faisant écho à ce dont parle la philosophe afroféministe Bell Hooks, notamment dans Cultiver l'appartenance, qui est à la fois cet accès à soi, accès à une conscience affective qui permet le sentiment d'intégrité, conjugué à la possibilité d'un sentiment d'une appartenance à une communauté aussi nécessaire pour le maintien de la santé psychique. Le fait de dépathologiser dans un espace social des personnes souvent marginalisées produit une bienveillance collective adoptée par tous et toutes qui modifie les postures de chacun, chacune. D'ailleurs, ce qui est intéressant dans la pensée de Bell Hooks, c'est qu'elle parle énormément de la notion de santé, de cette notion de pleine santé. J'aime bien citer en général aussi la militante et essayiste Fania Noël, qui a d'ailleurs écrit la préface de Cultiver l'appartenance, qui s'intitule « Être avec les autres, appartenir à nous-mêmes ». C'est effectivement cette approche de la vulnérabilité comme un point pivot, comme l'énonce aussi Cynthia Fleury, le soin comme une élaboration imaginative qui permet une toute autre approche de la vulnérabilité et qui suscite chez celui qui est fait face un ethos, une manière d'être, une posture qui n'est pas la même. Alors, on va un peu parler effectivement d'hétérotopie, puisque créer des espaces autres, et ce qui s'expérimente au 3BICEF au quotidien, est une forme de relation hétérotopique aux espaces. Et ce sont ces espaces absolument autres, tels que les définit Michel Foucault donc dans sa conférence en 1967 devant le Cercle d'architecture, qui illustre un espace non quadrillé, à la fois au sein de l'hôpital, mais aussi au sein de l'espace de la cité, plus largement au sein de la société. Ces lieux hétérotopiques sont des lieux d'invention, de fabulation qui ouvrent l'imaginaire. C'est effectivement ce qui se passe dans un espace multidimensionnel comme le 3BICEF, qui fait coexister de multiples présences, des mondes visibles et invisibles s'y côtoient. Il y a aussi cette part de lieu de mémoire, en fait, lieu de création artistique dans un lieu de mémoire, qui est un lieu de soins également, et ce travail autour de faire œuvre de mémoire collective, à la fois autour des vies des femmes qui ont été enfermées parfois pour des vies entières, entièrement exfiltrées de la société, fait aussi écho et résonne avec les luttes aujourd'hui contre toutes les formes d'oppression, de discrimination, et s'inscrit aussi dans une forme d'historiographie des mouvements d'émancipation.
Il y a cette dimension aussi, ce concept énoncé par Donna Haraway de Stulusen, qui est cette myriade, cette conjonction de relations entre le passé, le présent, le futur, mais aussi différents états d'être qui est très présent pour moi aussi dans cette manière de réparer les failles entre le passé, le présent et le futur en plongeant dans la mémoire, dans un lieu comme le 3 Bicef. Un lieu pour restituer les continuités, effectivement, on parle souvent d'activer des continuités qui sont déjà là. Et c'est précisément ça qui peut peut-être être agissant également. Les modalités de rencontre au 3 Bicef inventent des liens entre des personnes qui sont porteuses de monde, qu'elles soient encore une fois artistes ou en souffrance psychique, ou même activant une sensibilité du plus reliée par des gestes artistiques. L'éthique du care et sa dimension politique s'y exercent en reliant des mondes sensibles, donc à partir de la capacité d'agir. En réalité, peut-être que tout espace permettant l'affirmation de soi est potentiellement agissant. J'aime bien citer aussi l'essai de Stéphane Madel-Rieu, La philosophie des expériences radicales, qui ouvre de nouvelles perspectives pour des narratifs qui réintégreraient les expériences radicales, dont font partie les expériences artistiques, au cours de nos expériences ordinaires, en les désacralisant, et qui crée en quelque sorte des points de bascule de la perception. Réinstituer des chaînes relationnelles, c'est aussi ce qui est au cœur de la pensée du politologue Achille Mbembe, dans une société qui sépare, où on a tendance à fragmenter, faire tomber ses frontières, est au cœur aussi de ce qui peut être agissant et de nos capacités d'agir. Alors, j'en arrive au réseau. Je regarde le temps, j'ai encore quelques minutes. Art, soins, citoyenneté, la création d'une démarche de co-construction des savoirs et petit à petit d'un réseau pour contribuer précisément à des nouveaux espaces démocratiques. Alors, un espace comme le 3 Bicef est un espace, et ça m'est arrivé, voilà, ça a été une expérience depuis mon arrivée il y a 6 ans dans ce lieu. C'est un espace qui nous pose en permanence des questions. Comment mettre du sens sur un événement qui déborde? Comment penser le hors-cadre quand nos concepts n'y parviennent plus? Comment aussi rendre possible un accès à soi, une liberté d'imaginer, de créer et de se créer? Comment activer aussi des formes sensibles de savoir? Et c'est un peu ce qui a été à l'origine de cette démarche Art sans citoyenneté, qui a démarré à travers des groupes de réflexion citoyens, le souhait de mettre en partage des expériences vécues, de développer et de mutualiser des ressources, à partir des expériences et des apports mutuels entre le soin et l'art à partir des vulnérabilités. On y a parlé dès le début et on y parle encore dans ces groupes de réflexion citoyens d'art, de soins, de ressources, de soutien, d'errance médicale, de légitimité de la parole, de droits civiques. C'est une manière assez réjouissante d'activer des savoirs situés, pour situer à nouveau Donna Haraway, et d'ancrer nos pratiques dans cette coélaboration collective d'espaces aussi pour construire les savoirs collectivement. Ce qui se passe aujourd'hui, donc, c'est que 4 ans après la création, les prémices de ce réseau Art sans citoyenneté, on a une multiplicité de formats de co-construction des savoirs qui sont toujours ces groupes de réflexion citoyens à laquelle assistent et participent aussi bien des personnes hospitalisées, des personnes en démarche de voie de professionnalisation vers la paire aidance, vers la médiation santé-pair, des citoyens, citoyennes, des artistes, des soignants, avec une horizontalité de la parole qui permet aussi d'aborder en général des sujets qui sont hors champ au sein de l'Institut Hôpital Psychiatrique, tout comme au sein de l'espace de la société. Petit à petit, on s'est mis, effectivement, comme le disait Caroline, à construire une forme de cartographie évolutive. Alors, je crois que j'ai voilà, une cartographie évolutive, donc elle n'est absolument pas figée. Ici, on en a une image, mais elle est déjà obsolète alors qu'elle n'a que quelques mois. Une cartographie évolutive de lieux, d'expériences agissant qui imbriquent la création artistique à des environnements de soins ou de vulnérabilité. Le principe même de ce réseau qui s'est construit, qui s'est formalisé récemment, après 3 années de construction empirique, il est de fédérer des expériences ou des lieux qui imbriquent littéralement, un peu comme le proposait déjà John Dewey en 1934, des gestes artistiques et des processus de création artistique partagés au cœur de la société, en dialogue avec des vulnérabilités, et qui font espace commun, qui ont en permanence à travailler leurs enjeux communs, leur terrain
de dialogue et cette mise en partage de problématiques communes qui sont effectivement ces endroits de vulnérabilité qui sont coextensifs du vivant et qui nous relient de facto, qu'on en ait conscience ou non. En conclusion, alors là, ça s'est traduit par une charte, je ne vais pas vous la mettre, mais effectivement, ce qui définit aujourd'hui le réseau Art Soins Citoyenneté et cette notion d'espace agissant, c'est une charte qui a été co-définie par ces structures du réseau en cours de construction, qui repose sur les savoirs expérientiels, effectivement, l'inclusivité radicale, des questions de droit aussi, de représentativité des personnes concernées, aussi bien dans les structures artistiques et culturelles que les institutions de santé. Et aussi mettre au travail collectivement cet écart permanent entre les droits, le cadre juridique et la notion de droit effectif. En conclusion, je dirais que le 3BICEF est un trait d'union historique et géographique entre la psychiatrie asilaire, la psychiatrie institutionnelle, la réhabilitation psychosociale, des pratiques aujourd'hui de santé communautaire, en reliant l'hôpital à la cité dans un même espace social. Dans une société qui aujourd'hui est entièrement concernée par la santé mentale, une personne sur 5 aujourd'hui est amenée au cours de sa vie à connaître un effondrement ou une problématique de santé mentale. Donc si on n'est pas concerné soi-même, on est proche aidant ou en tout cas on est concerné dans notre entourage le plus proche. Le 3BICEF ou des espaces qui effectivement invitent à modifier les relations entre les savoirs expérientiels, les savoirs théoriques et académiques, invitent à penser le monde différemment à partir des vulnérabilités. Et effectivement, ce sont ces environnements capacitaires qui créent des dimensions agissantes pour les espaces qui peuvent être un concept politique utile pour mettre en œuvre des formes d'émancipation situées et effectivement des espaces pour la construction des savoirs qui viennent mettre au travail aussi des questions d'injustice épistémique. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la présentation. Est-ce que quelqu'un a une question pour lancer la discussion? Bonjour, merci. Moi, je voulais en savoir un peu plus sur quelles sont les conditions d'admission pour les personnes qui ont besoin de soins au 3BICEF. Alors, le 3BICEF est ce qu'on appelle un lieu d'accueil inconditionnel. Donc, il est ouvert à toutes et à tous. Il est en plein milieu de l'hôpital. C'est un hôpital qui est donc aujourd'hui en plein cœur d'Aix-en-Provence, mais qui est un monde en soi, qui fait 17 hectares, une vingtaine de pavillons en intra, et puis tout le monde de l'extra-hospitalier dont j'ai parlé. Et donc, ce lieu qui est aussi d'ailleurs un lieu patrimonial aujourd'hui, hein, puisque le pavillon de force est extrêmement bien conservé. Vous avez pu en voir des images. En fait, voilà, l'architecture est aussi mémorielle. Donc, ce sont imbriqués des espaces, des outils de création, une salle de spectacle, un espace d'exposition, dans un lieu qui a conservé ses cellules et qui font partie aussi des espaces d'exposition. Le lieu est un lieu d'hospitalité, donc il est ouvert en fait à toute personne hospitalisée qui a la possibilité de sortir du pavillon. Et la singularité, ce qui a aussi fait d'ailleurs, ce qui a été possiblement d'ailleurs dans l'histoire du 3BICEF un point de tension possible, c'est qu'effectivement, il s'adresse directement aux personnes qui décident librement de fréquenter le lieu de leur propre décision, sur vraiment un principe qu'on peut appeler aujourd'hui l'autodétermination. C'est-à-dire que pendant assez longtemps, le 3BICEF a été à la fois au cœur de l'institution hôpital psychiatrique et en même temps un peu à la marge, parce que ne travaillant pas directement avec les services de soins, mais en fait s'adressant à la liberté des patients et des patientes hospitalisés de venir elles-mêmes ou eux-mêmes pour un accueil inconditionnel, pour un accueil informel ou pour participer à une session, à un atelier de création artistique partagée. Mais effectivement, il y a aussi cette ouverture, elle est la même pour des personnes extérieures à l'hôpital qui seraient suivies en psychiatrie, ce qu'on appelle donc des personnes en parcours de soins, qui ne sont pas hospitalisées, mais qui sont suivies par une des structures, un des services extra-hospitaliers de l'hôpital, répartis sur tout le territoire du nord des Bouches-du-Rhône, et des personnes qui ne sont pas encore usagées de la psychiatrie, ce qui fait aussi du 3BICEF un lien aussi possible, enfin un levier possible d'accès aux soins
également. C'est-à-dire qu'on peut y trouver, dans une mixité totale de l'équipe, un accès aux soins, un accès à l'art, un accès aux soins et des informations sur une forme de sensibilisation permanente à travers, bien entendu, l'accueil quotidien, mais aussi des moments plus agissants à ce sujet, comme sont les groupes de réflexion citoyens, qui permettent aussi de trouver parfois un chemin vers le soin à travers un chemin un peu détourné. Et c'est le fait effectivement, de ne jamais demander à décliner une identité. Donc, est-ce qu'une personne est hospitalisée ou non? Est-ce qu'elle l'a été ou non? Qui n'est jamais au centre de la discussion, mais qui en même temps peut tout à fait arriver, puisque les personnes sont libres de se présenter comme elles le souhaitent. J'ai une petite question par rapport au terme d'asile. Je voulais savoir si aujourd'hui vous en faites quelque chose de nouveau, parce que c'est une connotation, la connotation est très forte dans le cadre de la santé mentale, mais en regard de la notion de droit d'asile, par exemple, ça a aussi d'autres possibilités qui sont contenues dans le mot. Voilà, je voulais savoir ce que vous faites de ce mot autre bicef. Bah oui, précisément, en fait, je pense qu'on joue en fait sur à la fois cette polysémie du mot asile dans son historicité également, le fait d'avoir été un asile psychiatrique avec tout ce que ça comporte en termes d'enfermement et d'oppression, mais aussi faire asile. Enfin voilà, il y a vraiment cette polysémie dans le lieu. Et je parlais de Saint-Alban en Lozère pendant la Seconde Guerre mondiale, au même moment, il faut savoir, où dans tous les autres hôpitaux psychiatriques en France, 40 000 personnes psychiatrisées vont mourir de faim parce que abandonnées, en fait. Donc ça, c'est aussi l'histoire de la psychiatrie. C'est une histoire qui est peu connue et qui reste à rendre présente. Et c'est vrai que cette expérience de Saint-Alban, qui précisément fait asile au sens d'un accueil inconditionnel, en travaillant justement cette question de faire hôpital différemment. On joue vraiment là-dessus, en fait. C'est vrai qu'on parle du 3 Bicef, on aime dire que c'est un asile, à la fois un asile pour la création contemporaine. Le fait de venir travailler au 3 Bicef est aussi une expérience radicalement différente de toute autre résidence artistique. Donc pour les artistes, il y a ce déplacement, il ouvre précisément de nouvelles trajectoires. Donc cette notion d'asile-là, d'accueil et d'égalité et de possibles formes, j'allais dire d'insularité, en tout cas de relations autant différentes, de relations à comment se définissent les modalités de relations sans jamais présupposer qui est qui ou qui va faire quoi, et en créant effectivement une multiplicité de mises en travail au commun. Je n'ai pas parlé du jardin d'ailleurs, et d'ailleurs Gilles Clément a été évidemment un très grand inspirateur par nos paysagistes activateurs, puisque depuis 4 ans maintenant, un jardin d'arrêt d'essai est également une autre manière de faire soin à travers des pratiques collectives et de jardinage collectif et de resensibilisation, de revégétalisation, puisque ce jardin au 3 Bicef, il a été aussi pendant très longtemps une cour minéralisée. Donc petit à petit, le fait de le repenser aussi comme un autre espace de friche au sein d'un espace qui est déjà lui-même un espace autre au sein de l'hôpital, et aussi un enjeu de soins et de faire ensemble. Et donc ça aussi, c'est une forme d'asile, en fait. C'est aussi ces différentes manières de penser, de décentrer et de remettre des centres différents, effectivement, pour faire rebondir aussi sur ce que vous parliez sur la question des demandeurs d'asile. Ouais. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ouais, merci beaucoup. Oui, bonjour Jasmine. Bonjour. En écoutant la présentation du 3 Bicef, je me demandais comment la structure fonctionne en regardant toutes ces pratiques collectives, enfin comment elle arrive à intégrer ces pratiques collectives, ces espaces de dialogue au sein même de son fonctionnement. Parce que je trouve, en tout cas de mon endroit, moi je dirige une petite école d'art, donc l'école des Beaux-Arts de Nîmes. Je trouve que toutes ces dynamiques, elles sont très très présentes dans les travaux des étudiants, dans les projets qu'on mène également, mais se confrontent beaucoup au mur alors j'aime pas trop le mot institution, mais en tout cas des structures que l'on porte. Et je voulais savoir comment, après 6 ans et plein de projets, toi, tu avais mis en acte un peu tout ça. Mais oui, c'est une très bonne question. En fait,
relier des mondes et être effectivement à un tel niveau d'imbrication avec une réelle appartenance à des enjeux qui appartiennent à des sphères, à des écosystèmes et à des logiques différentes. Le monde de la création artistique, le monde de la psychiatrie, en plus au cœur de l'institution qui a non seulement des fonctionnements qui sont et aussi des dysfonctionnements, je peux dire, en fait, comme toute institution. Et en fait, une mise au travail quotidienne. Le fait de presque quotidiennement remettre... alors, précisément, ça permet, et c'est ce qui est au cœur du projet, et c'est ce qui peut d'ailleurs parfois être vertigineux en termes d'énergie, c'est que la réflexivité, elle est permanente en fait. Tous les jours, l'équipe du 3 Bicef, on est une petite équipe, 7, 8, donc 9, puisque les 2 infirmiers sont à mi-temps, donc 9 personnes qui travaillent dans ce lieu et qui partagent en fait le quotidien, et qui, le quotidien va être effectivement, comme je le disais, à la fois d'accompagner les artistes et parfois d'avoir, dans nos réunions d'équipe, on fait de la clinique en fait, parce qu'effectivement, l'interchangeabilité de nos places, comme je le présentais avec cette notion de compétences partagées, qui peuvent être effectivement d'accueillir des personnes hospitalisées qui viennent discuter, qui rentrent dans le bureau, qui viennent partager en fait avec l'équipe, et qu'effectivement qui ne vont pas forcément être accueillis par les infirmiers, mais en fait par toute l'équipe à tour de rôle en fait. Donc ça demande un travail aussi collectif dans l'équipe à cet endroit-là, qui est un enjeu de travail quasiment quotidien. Et puis, ça demande effectivement d'aller en permanence à la rencontre des mondes. C'est un peu ce qu'on essaye de faire aussi, puisque je ne vous ai pas présenté les multiples activités du réseau Ars en Citoyenneté, dont l'école d'art de Nîmes donc, fait partie, donc, que tu connais, Delphine. Mais c'est vrai que j'ai mis vraiment l'accent sur les groupes de réflexion citoyens, les webinaires, donc, qu'on appelle Explorer les espaces agissants depuis 3 ans, et mettre l'accent sur des lieux. Et je crois que justement, c'est tout apprendre par l'expérience des uns des autres à partir des pratiques pairs. C'est-à-dire que j'ai parlé de médiation santé-pair et de pair-aidance, mais en fait, précisément, ce qu'on tente de mettre au travail, c'est cette transférabilité des pratiques pairs, y compris entre structures. C'est ce qu'on fait dans le réseau, à partir de nos expériences, qui sont des expériences singulières, qui entrecroisent des questions de soins, des questions de création artistique et des questions de société civile et d'inclusion radicale. À quel endroit, en fait, nos expériences nous augmentent les uns les autres. Et ça, effectivement, c'est un peu la manière dont on travaille, et ça nous demande parfois des grands écarts absolus. Effectivement, avoir des réunions cliniques, avoir des réunions avec la direction de l'hôpital, avec la commission médicale d'établissement, avoir aussi une forme de double encadrement, puisque les infirmiers, ça c'est effectivement un modèle qui n'a pas d'équivalent, des infirmiers dans un centre d'art, et en même temps, on travaille cette clinique-là d'un lieu d'art qui se pense comme un lieu de soins, mais qui en même temps a un véritable projet de soins. Ce qu'on met un peu en avant au sein du réseau aussi, c'est le fait que les structures artistiques et culturelles en fait, peuvent se repenser aussi à partir de cette question des pratiques pairs aussi. Le fait, en général, dans toutes les missions des structures artistiques et culturelles, on a une mission de s'adresser à tous les publics. Et pourtant, on est effectivement complètement hors champ en fait, de personnes concernées par des fragilités psychiques qui se sentent possiblement non seulement accueillis, mais qui peuvent trouver en fait un espace, un chemin complètement différent d'accès aux structures artistiques et culturelles si effectivement ces pratiques pairs y prennent davantage de place. Donc il n'y a pas de réponse en fait toute faite. C'est effectivement c'est cette dialectique permanente en fait entre les deux écosystèmes sur un endroit de commun qui est à mettre et à remettre constamment au travail. Malheureusement, on ne va pas pouvoir prendre plus de questions avant de passer à Hugo Jacques pour la prochaine conférence. Merci beaucoup.